changer. Mais pourquoi faire? Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives. Dans la série, tu le vois là, sortie VTT et pause. Changer, pourquoi faire? Je vais commencer, je sais pas si tu étais là à la conférence d'hier, sinon tu verras le lien dans la description. À un moment donné, j'ai partagé une métaphore de mon pote René, et qui m'a beaucoup fait rigoler en fait, parce que je l'ai expérimenté. C'est l'histoire, imagine que tu vas faire tes courses, et tu vas faire tes courses après avoir déjeuné, tu es repu, tu es bien, et tu vas faire tes courses, tu prends ton caddie, tu prends ce dont tu as besoin, tout est ok. Et imaginons la deuxième hypothèse. Cette deuxième hypothèse, c'est que tu n'as pas déjeuné, tu crèves la dalle, tu sens ton ventre, tu sens une sensation de faim dans ton ventre. Cette sensation, voilà, c'est le message qu'elle te donne, et tu vas faire tes courses. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et je peux te le partager parce que je l'ai fait de nombreuses fois. Tu vas dans tous les rayons du supermarché, de ton commerce, peu importe. Et là, tu prends tout et n'importe quoi. Tu ne prends pas juste ce dont tu as besoin, tu prends tout, tu te jettes sur ce que tu veux. Et là, clairement, il y a un manque qui va générer des comportements qui sont comme ça, parce que tu peux te retrouver avec des trucs dont tu n'as pas envie, qui sont dégueulasses, qui sont mauvais pour ta santé. Et un petit peu, pourquoi changer pour aller où? S'il s'agit d'une relation, s'il s'agit d'avoir de l'argent, le truc, c'est que tu vas crever la dalle. Tu vas crever la dalle et tu vas vibrer le manque. Et est-ce que tu crois qu'en crevant la dalle, tu vas te diriger en étant centré vers ce qui va être bon pour toi? Je n'en suis pas certain. Tu peux mettre ça en commentaire. C'est un petit peu le j'ai aussi expérimenté le mec ou les mecs ou les nanas qui vont en boîte de nuit début de soirée. Ok, voilà, ça me plaît, cette personne elle est comme ci comme ça, etc. Et puis tu arrives à 4 heures du matin, là encore tu crèves la dalle et tu prends n'importe quoi. Pourquoi je te dis ça? Parce que par exemple, il y a une des pires choses, c'est l'attente du résultat. S'il y a une attente du résultat, clairement, ça va être un frein par rapport à ce que tu veux. Et que ce soit une relation, que ce soit de l'amour, que ce soit quelle que soit l'expérience que tu as envie de vivre, si tu es dans l'attente du résultat et dans cette vibration de manque, que tu crèves la dalle, tu vas avoir ce qui va correspondre à cet état-là. Et je crois que c'est ne pas s'attendre à quelque chose de différent. Je vais te partager aussi une technique que tu peux utiliser dans un moment, parce que je le dis, parce que ça me vient maintenant. D'où l'utilité, la nécessité de se dire, plus je vais travailler sur moi, plus je vais me sentir bien avec la personne que je suis, plus je vais aimer la personne que je suis avec ses X qualités, ses comportements, ses défauts qui ne conviennent pas, mais j'aime cette personne qu'elle est, et je vais avancer tel les Indiens d'Amérique du Sud qui, avec leur méthode qui fonctionne à 100% pour faire tomber la pluie, commence à danser et danse et danse et danse et danse jusqu'à ce que la pluie soit là. Et ça, c'est un chemin qui vaut véritablement le coup, parce que ça va changer complètement la relation que tu vas avoir à toi-même. Tu vas de moins en moins crever la dalle et de plus en plus vivre ce que tu auras vraiment décidé d'expérimenter. Et sentir la paix, sentir différentes émotions à l'intérieur de soi. Je reconnais que j'ai eu énormément je peux appeler ça des déclics, des déclencheurs, des choses se sont changées, elles devaient se changer et ça s'est fait. Mais je vois, je perçois, et là par exemple, si je fais part du contexte politique, Covid, et tout ce que ça va générer en fonction de la carte du monde, l'histoire personnelle de chacun, tout ce que ça va générer derrière ça, ou des peurs, ou des opportunités, ou des remises en question, ou de se dire voilà comment je vais faire justement pour me sentir bien dans ce monde-là. Et voilà, je trouve que c'est vraiment important. Et ça veut dire, et j'en reviens à la pensée qui m'est venue il y a quelques instants,
changer d'état, c'est-à-dire que si je veux changer cet état de manque, j'ai un partenaire qui me manque, je ne me suis pas bien parce que j'ai pas un partenaire, parce que j'ai pas les relations sexuelles que je veux, parce que j'ai pas l'argent que je veux, parce que j'ai pas les amis que je veux, et je cours après ça et je crois que je vais le trouver ça à l'extérieur. Rappelle-toi, est-ce que tu vois ce que tu crois ou est-ce que tu crois ce que tu vois? C'est très important ça. Donc si tu veux changer d'état, cet état de vibration, commence par écrire comment tu veux te sentir dans ton futur toi. Et ton futur toi, ce qui va être intéressant, c'est de le créer, d'apprendre à le créer maintenant. C'est-à-dire, c'est d'être capable de te sentir, ressentir les émotions quand tu auras un partenaire, quand tu auras certaines choses. Et non plus en les attendant, en les espérant, en leur courant après, comme le personnage qui va faire ses courses en crevant la dalle. Non, parce que tu vas pas vibrer de la même manière. Et les choses vont être complètement différentes parce que sans s'attendre à quoi que ce soit, tu vas voir se matérialiser certaines choses. Et si, alors j'insiste pour ce que j'ai dit, c'est d'écrire comment tu as envie de te sentir. C'est vraiment très important. Et si tu as des difficultés, tu viens me voir et je t'aiderai. Ou viens aussi me voir, parce que la première des choses, c'est de couper les élastiques, couper les liens, enlever toutes les chaînes cisailler les chaînes qui nous empêchent d'aller de l'avant. Parce que je le dis, pourquoi le savoir est inutile? Bah oui, parce que si tu as toujours les chaînes qui sont accrochées dans ton dos, tu ne vas pas réussir à avancer, à évoluer dans la direction vers le phare que toi tu vas définir. Voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Je savais absolument pas ce que j'allais raconter. Voilà. Dis-moi ce qui fait sens pour toi. Pose-moi des questions. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu commences à avoir ce niveau de conscience qui fait que créer un souvenir du futur, c'est quelque chose qui résonne, qui est une possibilité ou pas encore. Et vraiment la création de souvenirs du futur. Donc ça veut dire que de ressentir une expérience maintenant alors même qu'elle ne s'est pas produite, et de se rendre compte que, en fait, tiens, ça j'y pensais plus et ça s'est produit, ça j'y pensais plus, ça s'est produit, ça j'y pensais pas, c'est là. Et ça a un côté magique, ça a un côté passionnant. Et tout ça, c'est quoi? C'est ce que tu vas vibrer dans le champ quantique, sans rentrer dans parce que ça sert à rien, dans des techniques. Mais j'en reviens, là j'ai un mot qui s'est affiché, c'est penser. J'en reviens à tes pensées. Quelles sont tes pensées? Quelles sont les histoires que tu te racontes par rapport à toi-même? Quelles sont les histoires avec lesquelles tu te tortures et encore par rapport aux événements du passé, qui te laissent dans le passé et qui te font imaginer dans le futur des choses qui ne seront pas agréables, qui ne seront pas confortables, alors même que en étant et en se comportant comme ça, tu n'es jamais centré dans le présent. Donc la première des choses, descends dans ton bassin. Et commence par découvrir ce que c'est réellement la paix. Voilà. Si ça t'a plu, fais un petit signe, quelle qu'en soit sa forme, et je te souhaite une très très belle journée. À très vite. Ciao.